Si on s'intéresse au circuit de votre système de distribution avec votre régulateur de pression, un manomètre, donc ça c'est pour avoir, vous travaillez à une certaine pression parce que vous avez certaines pastilles, certaines buses qui calibrent le débit, donc c'est pour pouvoir contrôler votre volume, votre débit d'appareil et donc votre volume hectare. Donc au niveau de la pression, si on commence par la pression, au niveau du manomètre, on a à peu près 30% des manomètres qui ne sont pas lisibles. Alors qu'est-ce que ça veut dire des manomètres qui ne sont pas lisibles? Deux choses, la première c'est la taille du manomètre. Donc voilà deux manomètres, donc un manomètre comme celui-ci, donc il y en a un qui est beaucoup plus lisible que l'autre, hein, c'est celui qui a un diamètre plus grand. Voilà. Hein, parce que quand vous êtes, vous avez à peu près 2,50 m là, entre là où vous êtes et puis le pulvérisateur, vous ne voyez pas toujours bien la pression. Donc si vous avez un petit manomètre, c'est pas très lisible. Ensuite, lisibilité, on entend aussi l'échelle, le fond d'échelle. Sur un pulvérisateur pneumatique comme celui-ci, vous travaillez aux alentours entre 1,5 et 3-4 bars, allez, voilà, maximum. Il n'est pas rare que l'on trouve des manomètres qui vont être des 0,25 bars comme celui-ci. Donc ça veut dire qu'en fait, votre plage d'utilisation de votre manomètre, il va être ici, elle va être toute petite. Donc là, il faut préférer un manomètre qui a une plage d'utilisation plus importante. C'est-à-dire qu'en fait, le 5 bars, il faudrait qu'il soit par là. Donc là, sur celui-ci, le manomètre, par exemple, c'est un manomètre à... Enfin, vous pouvez vous déplacer si vous voulez. C'est un manomètre à échelle dilatée. Donc ça veut dire que vous avez plus de la moitié du cadran qui va jusqu'à 5 bars. Donc là, le viticulteur travaille à 2,3 bars, donc il a quand même une très très bonne visibilité. Les graduations sont beaucoup plus précises qu'un manomètre comme ça. Ensuite, sur un pulvérisateur à jet porté, un aéroconvection, là vous travaillez sur des pressions plus importantes. Donc il faut plutôt aller sur un manomètre 0,25 bars par exemple. Voilà. Ensuite, on vérifie également la justesse des manomètres. Donc ça, au banc d'essai, on les met en série avec un manomètre étalon. Donc ce qui nous permet de voir s'ils sont précis ou s'ils ne sont pas précis. On a quand même 34%, un tiers des manomètres qui sont faux. Alors quand on dit qu'ils sont faux, c'est qu'ils ont un écart de plus ou moins 20%. 20% c'est important, déjà le seuil est assez élevé. Donc concrètement ça fait quoi? Si au lieu de travailler à 10 bars, vous travaillez à 8 bars, donc moins 20%, ça se traduit par une perte de votre volume hectare de 9%. Donc 9% sur le manomètre en termes de volume hectare, plus les 9% si vous avancez 10% de plus en termes de vitesse. Vous voyez que quand on accumule le reste, des fois, quand on arrive au volume hectare final, on est complètement à côté de ce qu'on apporte. Alors en général, les viticulteurs, vous savez à peu près ce que vous apportez de par le volume que vous mettez, vous connaissez les surfaces des parcelles, donc vous ajustez quand même ça. Mais bon, c'est des points qui sont importants puisque c'est des éléments de votre réglage de pulvérisateur.